Bien le shalom à vous, frères et sœurs dans la foi. Bienvenue une fois de plus sur ce merveilleux plateau, cette émission questions-réponses animée par les fils du prophète Samuel Oredi Monza. Je suis la sœur Cassandra, fille du prophète Samuel Oredi Monza, et aujourd'hui je suis accompagnée de deux fils du prophète Samuel, notamment le frère Fériol qui est à ma droite et le prédicateur Luc Ndolingoma à ma gauche. Shalom bien-aimé. Shalom la sœur. Comment allez-vous? Ça va par la grâce de Dieu, merci. Gloire à Dieu. Alors la thématique de ce jour s'intitule le temps. Alors frère Fériol, qu'avez-vous à nous dire sur cette thématique? Merci la sœur pour la parole. Les hommes dans leur science disent que le temps ne nous appartient pas. Et je pense qu'avant de dire que le temps ne nous appartient pas, il est judicieux de savoir qu'est-ce que le temps. Et le temps, par définition, n'est autre qu'une durée limitée qui a un début et une fin. Exact. Et si nous savons que le temps est une durée qui a un début et une fin, la prochaine étape, c'est de savoir comment donc, comme le temps n'appartient pas aux hommes, parce que Daniel dit, Dieu est celui qui change le temps et les circonstances. Ça veut dire que le temps appartient donc à Dieu. Et si nous avons conscience que le temps effectivement appartient à Dieu, je pense que la prochaine étape, c'est de savoir ou de se poser la question, comment donc Dieu, qui est maître du temps, comment donc a-t-il divisé son temps ou comment est-ce qu'il a réparti le temps qui l'appartient. Et le livre de Genèse 1 au verset 3 au verset 5 nous dit que à la création ou à la fondation du monde, Dieu, avant de dire qu'il y eut un soir, il y eut un matin, du moins Dieu a divisé son temps en deux parties qui sont le matin et le soir. Mais la question, la parole de Dieu nous dit, Dieu ne fait rien en vain. Si Dieu dit qu'il y a un matin, qu'il y a un soir, ça veut dire que ces deux choses, ou du moins ces deux répartitions, veulent forcément dire quelque chose. Et cela a attiré notre attention de savoir qu'est-ce que Dieu appelle donc le matin et qu'est-ce que Dieu donc appelle le soir. Et comme le serviteur de Dieu pouvait nous dire, les hommes posent Dieu des questions, mais Dieu répond toujours par sa parole. C'est ainsi que nous avons interrogé la parole de Dieu, de savoir qu'est-ce qu'il pense du matin et qu'est-ce qu'il pense du soir. Et le livre de Jérémie 7 au verset 25 va nous aider dans quel sens? Si le frère peut lire Jérémie 7 au verset 25. Jérémie chapitre 7, à partir du verset 25. Il est écrit, Jérémie chapitre 7, dès le verset 25. Depuis le jour où vos pères sont sortis du pays de l'Égypte, je vous ai envoyé tous mes serviteurs, les prophètes, je les ai envoyés chaque jour dès le matin. Merci frère pour la lecture. Ici, nous comprenons que Dieu s'adresse aux enfants d'Israël. Il leur fait savoir que, en réalité, je me suis adressé à vous. Mais je ne me suis pas adressé à vous le soir, en après-midi, comme les hommes pensent. Mais il dit que je me suis adressé à vous, du moins je vous ai envoyé tous mes serviteurs dès le matin. On comprend par là que le matin est la dispensation où Dieu travaille avec Israël. Et si nous savons, même en observant notre société ou l'histoire même nous enseigne que autrefois dans les nations, il n'y avait aucun prophète. Tous les prophètes envoyés de Dieu sont sortis que d'Israël. Effectivement, ça donne raison que le matin est considéré comme, même les païens nous le reprochent aujourd'hui, que vous priez le Dieu d'Israël. Mais ils n'ont pas seulement compris que nous, en réalité, nous ne prions pas le Dieu d'Israël. Ils ont eu la grâce que Dieu se révèle en eux en premier, parce que c'est le matin. Mais donc nous savons que le matin est le temps où Dieu a travaillé avec Israël. La prochaine étape, donc, de savoir quel est donc ou à qui appartient le temps du soir. Et Hébreu va nous aider quand il dit que autrefois, Dieu nous a parlé, du moins le matin, Dieu a parlé par des prophètes. Mais en ce dernier temps, il nous parle par le Fils. On comprend que avec même la venue du Seigneur, le temps d'Israël a pris une pause. Et c'est comme ça, on comprend que comme Dieu est juste, s'il a travaillé avec Israël et que les nations étaient mises
de côté, on comprend que c'est la dispensation de nation. Et je crois Luc 21 nous aide aussi en disant que le temps de nation, si le frère peut chercher le verset. Luc chapitre 21, à partir du verset 24e, il est écrit, Luc 21 au verset 24, la parole déclare au verset 24, « Ils tomberont sur le tranchant de l'épée. Ils seront emmenés captifs parmi toutes les nations. Et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. » Merci frère. Nous comprenons que avec même la venue de Jésus, le temps de nation, ou après sa mort, le temps de nation a eu un début. Mais il y a des choses qui doivent attirer notre curiosité. Pourquoi, malgré le fait que les Israélites, malgré le fait qu'ils qui autrefois, ils s'est détourné de la voie de Dieu, mais pourquoi Dieu est resté focus ou Dieu est resté fidèle auprès d'eux? Parce que malgré tout ce qu'ils avaient, ils avaient au moins quelque chose qu'on appelle, on va dire quoi, la soumission. Ils ont péché contre Dieu, mais ils reconnaissaient que il n'y a que un Dieu. Et s'il y a un Dieu, donc la manière de l'adorer, de chercher, doit venir de cet être-là. Exact. Et de même, le Christ nous aide en disant que autrefois, on a loué Dieu. D'autres cherchaient le Seigneur par des sacrifices. Exact. Il a apprécié ces sacrifices-là. Mais lui, lorsqu'il est arrivé, comme c'est notre temps, Dieu veut aussi que nous l'adorons, que nous marchions avec lui de la manière dont il s'est choisi. Amen. De la manière dont il s'est choisi. Mais quelle est donc cette manière-là? Et en lisant quelque part, Paul disait aux Athéniens que je vous trouve religieux. C'est ce que nous vivons aussi en notre temps, parce que les gens veulent adorer Dieu. Mais il y a d'autres personnes, au temps de Paul, on pouvait dire, ils ignoraient que le Messie était déjà arrivé, ils ignoraient de même que le Messie avait apporté une nouvelle façon d'adorer. Amen. Mais nous savons que le Christ aussi, il est arrivé, il est parti, mais en partant, il a laissé une nouvelle façon de l'adorer à notre temps. Quelle est donc cette manière-là? Aujourd'hui, par exemple, nous trouvons encore des gens qui réclament, par exemple, les dîmes dans l'assemblée, qui font encore des sacrifices, l'eau bénite, qui introduisent des choses dans l'adoration du Seigneur. Alors que nous, si nous reconnaissons que Dieu est Dieu et que le Christ est notre Sauveur, il nous a laissé une manière dont nous devons l'adorer. Et cette manière n'est autre que la parole prophétique. Amen. Amen. Et la parole prophétique, il n'y a qu'un prophète qui peut l'expliquer. Parce que, souvenons-nous, dans Daniel, le roi avait fait un songe autrefois. Les magiciens étaient là, les charlatans étaient là. Mais le seul qui a pu donner, on va dire quoi, la révélation du songe n'était autre qu'un prophète. Parce que Dieu avait déjà dit par Amos que il révèle son secret à ses serviteurs, les prophètes. Amen. Et vous allez remarquer que tous les prophètes envoyés de Dieu, le secret même, parce qu'on n'a pas dit des secrets, on a dit le secret. Et le seul secret que Dieu donne à son prophète n'est que la connaissance et la lecture du temps. On peut prendre des exemples de grands prophètes cités autrefois. On a Joseph que nous louons aujourd'hui, mais Joseph n'avait que la révélation des 14 prochaines années qui devaient arriver. Amen. Moïse partant, il savait, et Abraham plutôt, que 400 ans après lui, voici ce qui devait arriver. Mais nous avons des prophètes aujourd'hui, des gens qui se disent prophètes. Quel est donc ce ou qu'est-ce que Dieu a prévu pour notre temps? Que ces hommes-là viennent nous dire comment on doit adorer Dieu? Comment ou qu'est-ce que Dieu a prévu pour notre temps? Parce que je vois des hommes on va dire quoi, les présidents partir auprès des traditionnalistes partout, chercher la couverture. Mais Dieu ne peut pas donner la couverture à ces gens-là. C'est au prophète qu'il donne la couverture. Amen. Donc, je supplie même le peuple du Seigneur de venir auprès de celui à qui Dieu a donné la révélation à notre temps. Vous pouvez aller chez les Ngangas chercher tout ce que vous voulez.
Mais le Nganga n'a pas la lecture du temps. Et lorsqu'on n'a pas la lecture du temps, on n'a pas la lecture des circonstances. Et je vais faire une pause et passer d'abord la parole au frère. Ok, que le Seigneur vous bénisse abondamment, frère Fériol. Amen. Pour ces explications que vous avez eu à donner suite à cette thématique qui m'ont personnellement édifié et je crois qui est différent aussi, ceux-là qui prendront part de cette vidéo. Alors, prédicateur Luc, qu'avez-vous à rajouter suite aux explications du frère Fériol? Shalom encore, shalom à nos invités. Déjà, la première chose qui m'a beaucoup touché dans l'intervention du frère, c'est quand il a parlé de la notion de temps. Exact. Il a dit, permet que on t'épuise tout, mais ne permet pas qu'un être humain joue avec ton temps. C'est-à-dire, tu peux permettre qu'un être humain joue avec ta santé, Oui. mais tu ne peux pas permettre qu'un être humain gâche ton temps. Exact. C'est-à-dire, tu as un temps perdu. Oui. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont perdu plus de 2000 ans dans une C'est église. vrai. Il y a d'autres qui ont perdu plus de 14 ans dans des églises où ils ne connaissaient pas, en vrai dire, le plan de Dieu pour le temps dans lequel il vit. Exact. Vous savez, dans le livre de 1 Roi chapitre 17, il y avait les prophètes de Baal, il y avait les prophètes d'Astarté. Mais ce qui a fait la différence entre l'adoration de Baal et l'adoration d'Astarté, c'est le temps. Exact. Les prophètes de Baal ont commencé à prier Dieu du matin jusqu'au soir. Oui. Pas de réponse. Et Élie s'est même moqué d'eux en disant certainement votre Dieu est en voyage. Mais quand vous regardez le Dieu de certaines églises, mais il est en voyage. Vraiment. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas en réalité de réponse de Dieu, parce qu'ils ne prient pas Dieu en fonction de leur temps. Nous partons dans le livre de Daniel chapitre 9. On nous dit que Daniel, Daniel n'a pas prié pour prier. Oui. Aujourd'hui, il y a des gens qui prient sans connaître le temps de Dieu. Exact. Mais la parole de Dieu nous dit dans Daniel chapitre 9 que Daniel vit par le livre qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines d'Israël. Amen. Donc ça veut dire que comme le frère Féron nous a dit, un prophète ne peut pas être prophète et il ignore le temps dans lequel il vit. Amen. Puisque Matthieu chapitre 24 au verset 45 nous dit, quel est donc le serviteur prudent et fidèle? C'est celui qui donne la nourriture au temps convenable. Amen. Bon, maintenant, un prophète qui ne connaît pas le temps, quelle est la nourriture qu'il va te donner? Amen. Il va te donner un pain qui a déjà fait 2 jours dans la boulangerie. Vraiment. Et tu vas le consommer. Pourquoi? Parce que ni lui, ni toi, vous ne connaissez le temps. Oui. Dans le livre de Matthieu chapitre 16, Jésus-Christ s'adresse pas d'abord à la foule, mais il s'adresse aux pasteurs. Il s'adresse aux pharisiens. Il dit aux pharisiens, vous savez discerner l'aspect du ciel, mais vous ne savez pas reconnaître les signes du temps. Ça veut dire quoi? C'était des pasteurs, c'était des hommes de Dieu qui prêchaient dans le temple, qui lisaient tous les jours les prophètes, mais ils avaient une seule chose, ils ne connaissaient pas le temps. Et aujourd'hui, je ne peux pas être pasteur, je ne peux pas être apôtre, je ne peux pas être diacre, je ne peux pas être, je ne sais pas, enfant de Dieu et j'ignore le temps. Exact. C'est impossible. Puisque même le Seigneur dit par la bouche de Salomon, il y a un temps pour tout. Oui. Il y a un temps pour pleurer, Exact. il y a un temps pour rire, Oui. il y a un temps pour mourir. Exact. Mais maintenant, si toi, tu ne connais pas le temps, Vraiment. c'est-à-dire tu vas continuer à pleurer alors que peut-être c'est ton temps de la joie. Vraiment. Parce que tu ne connais pas le temps. Les gens qui étaient avec Daniel continuent à pleurer, hein, parce qu'ils n'avaient pas la connaissance du temps. Mais quand Daniel est arrivé, Daniel les a délivrés. Pourquoi? Le prophète est venu avec la connaissance du temps. Si quelqu'un n'a pas la connaissance du temps, ne laisse pas te gaspiller le temps. Il faut le renvoyer Exact. de ta maison. Oui. Laissez-moi dire à tous ceux et celles qui nous écoutent que permettez, bien aimés, qu'on vous gaspille tout, on vous épuise tout, mais ne permettez pas que quelqu'un joue avec vos temps. Même les hommes d'affaires ont dit le temps c'est de l'argent. Les mêmes 24 heures qu'il y a au Gabon, il y a les mêmes 24 heures aux États-Unis. Hein. Mais il y a des gens, durant ces 24 heures qu'il a aux États-Unis, lui, il utilise ça à bon escient. Mais il y a des gens, durant ces 24 heures, il est dans des bêtises, Exact. du divertissement. Oui. Alors, il y a des gens qui gagnent l'argent avec seulement la notion du temps. C'est pour dire à quelqu'un,
quand tu ne prends pas en considération l'importance du temps, tu peux aussi gaspiller ta propre vie. Amen. Amen. Souvenez-vous de ce que Dieu a dit par la bouche de Joël. Il dit, je remplacerai les années qu'ont volé le Yélek, le Gazam et le Hassid. C'est une question de temps. Oui, Le Yélek a pris combien d'années dans ta vie, c'est bien-aimé? la question. Le Gazam a pris combien d'années dans ta vie? Question. La maladie a pris combien d'années dans ta vie? Mais le plus important, c'est que Dieu t'annonce par ma bouche qu'il va remplacer les années qu'on va dévorer le Yélek. Amen. Si la maladie a dévoré 7 ans dans ta vie, Jésus est capable de restaurer ta vie et de te donner quelque chose. Amen. C'est cela. Comme la femme à la perte de sang, la maladie avait pris plusieurs années dans sa vie. Oui. Mais un jour, il y a un homme qui est passé dans les rues de la Amen. Galilée. Amen. C'est ce même homme qui aujourd'hui, par la bouche, parce que Jésus, ils veulent voir un Jésus physique. Jésus est parole. Amen. C'est cela. Ne commets pas l'erreur que Marie a commise. Marie a vu Jésus le jour de la résurrection. Elle a cru que c'était un jardinier. Il y a aussi des gens comme ça. Elle voit des jeunes hommes. Au lieu de voir Christ au travers de leurs paroles, elle va voir un jardinier. Elle va voir un étudiant. Elle va voir un mécanicien. Alors, ce qu'il t'annonce, c'est ça Jésus-Christ pour ton temps. Amen. Donc, je vais m'arrêter par là et vous repasser la parole. Que le Seigneur. Certainement, le frère a quelque chose encore à ajouter. Que Dieu vous bénisse. Peut-être ajouter que même pour demander à Dieu, il faut connaître quel est ton temps. Parce que souvenez-vous, dans Matthieu 8 au verset 28, par là, on dit, les démons ont même supplié de Jésus. Mais Jésus a exaucé les démons. Pourquoi? Parce qu'il savait que le moment n'était pas encore arrivé pour que Jésus leur refuse la chose dont ils avaient demandé. Toi aussi, peut-être que tu demandes des choses à Dieu, mais tant que tu n'auras pas la notion du temps, il te sera difficile de savoir prier, mais aussi de pouvoir toucher le cœur de Dieu avec tes prières afin qu'il t'exauce. Amen. Donc, bien-aimé, nous t'invitons comme ça à venir prendre la connaissance auprès des enfants, mais aussi du patriarche, chez qui le Seigneur a donné la connaissance de notre temps, qui n'est autre que le prophète Samuel Aurélie Mwanza, paix et grâce sur lui. Amen. Et t'abonner également à cette page afin de recevoir plus d'édifications qui vont t'aider à sortir et de ne plus perdre ton temps. Parce que le Seigneur a dit que les jours sont mauvais, rachetons le temps. Donc, ne perds plus le temps, abonne-toi et viens recevoir la connaissance du temps dans lequel tu vis et que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, homme de Dieu. Nous sommes arrivés au terme de cette émission questions-réponses qui avait pour thématique le temps. Nous vous encourageons massivement à vous abonner sur nos différentes plateformes Facebook, TikTok, Instagram, YouTube, les fils du prophète Samuel Aurélie Mwanza, à commenter, partager et liker. Sur ce, que le Seigneur vous bénisse.